bienvenue à notre bulletin de nouvelles de fin de mois, ici sur Paris en direct. Je suis Armando Vera, te rapporte pour vous en direct de Paris. Le top du jour. Une étude révèle que par rapport à la mode américaine de l'amitié, l'idée française d'amitié contraste de façon significative. Notre l'inquiétude croissante sur les réseaux de médias sociaux, comme Facebook, est devenue évidente entre les parents, affirmant que la vie privée de leurs enfants est en danger. Aujourd'hui, le président Nicolas Sarkozy a signé en vigueur une nouvelle loi qui impose la pleine égalité dans le travail, qui interdit la discrimination salariale. Et la controverse naît maintenant que l'État interdit aux filles musulmanes de porter les voiles en public. Devront-ils être autorisés à les porter en public? Ça sera la question ce soir. Notre émission en mettant en évidence une étude réalisée par le docteur Melissa Skidmore, professeure de sociologie à l'université d'Oxford, et la plus haute autorité mondiale dans la communication interculturelle. Son étude révélait que par rapport à la mode américaine de l'amitié, l'idée française d'amitié contraste de façon significative. Skidmore révèle que la culture américaine est intrinsèquement basée sur l'individualisme, un système sociologique où la vie professionnelle a la priorité sur la vie sociale. L'étude montre que l'essence de l'amitié en Amérique diffère de la France, et que les Français sont exigeants, alors que les Américains sont très superficiels. L'inquiétude croissante sur les réseaux sociaux, comme Facebook, est devenue évidente entre les parents, affirmant que la vie privée de leurs enfants est en danger. Eric Lopez escouvre cette question en direct de nos bureaux à la Défense. Eric? Merci Armando. Facebook change constamment, mais les risques sont les mêmes. Les adhérents peuvent être victimes de piratage informatique et ont leurs données volées. Mais Facebook ne fait rien et à Facebook ne l'importe pas. Et entre-temps, la malveillance circule librement. Mais la majorité des utilisateurs de Facebook ne se préoccupent pas parce qu'ils ne savent pas de la vulnérabilité de leur sécurité en ligne. Se remet en question si le gouvernement va réglementer les réseaux de médias sociaux pour la sécurité nationale. Je reviens à vous, Armando. Une note plus importante, aujourd'hui le président Nicolas Sarkozy a signé en vigueur une nouvelle loi qui impose la pleine égalité dans le travail qui interdit la discrimination salariale. Le président Obama a également félicité les bravoures de Sarkozy en mentionnant l'importance d'assurer l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Dernier rapport, nous discutons la loi qui est maintenant interdite aux filles musulmanes de porter les voiles en public. Devront-ils être autorisés à les porter en public? Encore une fois, Eric Lopez écouvre cette question. Eric? La nouvelle loi contre le voile islamique va plus loin que la dernière, parce que celle-ci interdit le foulard qui couvre les cheveux. Alors, sa loi a créé une multitude de critiques et de soutiens. Des gens qui la soutiennent vont maintenir l'état laïque de la France. Cependant, il y a des gens qui la voient comme une attaque contre leur liberté religieuse et un signe de la xénophobie contre les musulmans en France. Donc, nous avons demandé à des gens sur la rue leur opinion sur la question du voile islamique. À mon avis, suivre les lois c'est important, mais je pense que pour les Français, le voile c'est pas dérangeant si c'est juste un petit voile, si c'est pas un voile intégral. Les voiles? Ah non, monsieur, je suis chrétien. Quoi? Foulard? Je vais tolérer
les femmes puissent porter le voile en France, je veux dire dans un pays laïque. Of course they should be able to wear their headscarves. It is a violation of the civil liberties in America for them not to be able to. Eh bien, c'est tout pour ce soir. Ne pas oublier de se réveiller à notre émission matinale toujours à 7h du matin ici sur Paris en direct. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Armando Vera.